Manchester City s'est séparé de sa légende İlkay Gündoğan l'été dernier et il semblerait que les champions de Premier League regrettent cette décision. La star allemande a quitté l'Etihad Stadium en tant qu'agent libre après avoir passé 7 ans avec le club mancunien, rejoignant Barcelone avant la campagne 2023-2024 après avoir signé un contrat de 2 ans. Le milieu de terrain a déjà prouvé sa valeur au club catalan et, lundi, il a joué un rôle clé dans la victoire 4-2 contre Valence. Selon le média barcelonais Mundo Deportivo, İlkay Gündoğan manque au manager de Manchester City, Pep Guardiola, et les champions de Premier League regrettent d'avoir laissé le milieu de terrain quitter le club mancunien l'été dernier. İlkay Gündoğan a été un joueur majeur pour Manchester City pendant son séjour au club et a fait 304 apparitions à l'Etihad Stadium. La star allemande a tout gagné à Manchester City et a connu son heure de gloire lors de son dernier match avec le club, lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions pour la première fois. Manchester City n'a pas été la grande force qu'elle était la saison dernière au cours de la campagne actuelle et cela est dû en partie à la sortie de İlkay Gündoğan. L'Allemand était un leader dans le vestiaire de Manchester City, mais sur le terrain, le joueur de 33 ans est l'un des plus intelligents. L'équipe de Pep Guardiola est en passe de remporter la Premier League et la FA Cup cette saison, mais sa récente élimination de la Ligue des Champions a été l'occasion pour İlkay Gündoğan de se mettre en évidence. Il n'est pas surprenant d'entendre que la star barcelonaise manque à Manchester City, mais le moment semble venu pour le milieu de terrain d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Le règne d'Erik ten Hag à Manchester United a été vraiment étrange. Une première saison marquée par une victoire en Carabao Cup, une participation à la finale de la FA Cup et une victoire dans le bras de fer avec Cristiano Ronaldo peut être considérée comme une grande réussite. Mais 12 mois plus tard, il semble que le Néerlandais ne tienne plus qu'à un fil. Débarqués de l'Europe après avoir terminé à la dernière place de leur groupe de Ligue des Champions, qui comprenait Copenhague, les Red Devils ont été médiocres dans un certain nombre de matchs cette saison. Notamment la demi-finale de la FA Cup contre Coventry City, où seule la plus petite des marges de la VAR a empêché l'équipe de s'incliner 4-3 après avoir mené 3-0 à un moment donné. Un certain nombre de joueurs n'ont pas été à la hauteur, le manque de leadership sur et en dehors du terrain étant évident. Compte tenu de tout ce qui précède, sans parler de la maladresse du Néerlandais devant les caméras de télévision et de ses problèmes avec les joueurs, il ne serait pas surprenant de voir Erik ten Hag relever de ses fonctions à la fin de la campagne en cours. Cependant, dans ce qui ne peut être décrit que comme une incroyable volte-face, il semble que Erik ten Hag ait obtenu un sursis d'exécution au club. The Athletic note qu'en raison du coût de son licenciement et du fait que le club ne pense pas qu'il y ait d'alternatives crédibles disponibles à l'heure actuelle, Erik ten Hag sera maintenu pour la saison 2024-2025, à la fin de laquelle son contrat devrait être renouvelé, ou pas. Il s'agit d'une décision importante pour Ineos, compte tenu de la passivité des Red Devils dans de nombreux matchs cette saison. Il sera intéressant de voir comment l'équipe première réagira à cette nouvelle. L'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, refuserait d'être vendu par le club cet été, selon The Sun. Cette information fait suite à des rumeurs selon lesquelles tous les joueurs de l'effectif de Manchester United, à l'exception de Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund et Alejandro Garnacho, sont à vendre. L'équipe fera l'objet d'une refonte majeure avant la prochaine saison dans le cadre du plan de Sir Jim Ratcliffe visant à la ramener à son niveau de réussite antérieur. Marcus Rashford a connu une saison difficile à Old Trafford, n'ayant marqué que 8 buts toutes compétitions confondues. L'international anglais était en feu la saison dernière lorsqu'il a marqué 30 buts toutes compétitions confondues. Il a permis aux Red Devils de remporter la Carabao Cup et de se hisser parmi les 4 premiers de la Premier League. Cependant, cette saison a été un véritable désastre pour l'attaquant de Manchester United. Le joueur a été exclu de l'équipe au début de l'année après avoir manqué l'entraînement en raison de ses habitudes festives. Les Red Devils sont attirés par le départ possible de Marcus Rashford car, en tant que joueur local, tout l'argent obtenu par un transfert serait considéré comme un pur profit, ce qui les aiderait à gérer les limitations du fair play financier. Mais la star de Manchester United veut prolonger son séjour dans son club d'enfance et éviter un départ d'Old Trafford cet été. Le joueur est évalué à environ 94 millions d'euros, ce qui a incité Manchester United à envisager de le vendre. Marcus Rashford est toujours un joueur clé pour les Red Devils, car il a montré à maintes reprises à quel point il peut être bon. Il a besoin d'un soutien et d'un environnement adéquat pour briller et, avec un peu de constance, il peut prouver que ses détracteurs ont tort et devenir un atout encore plus précieux pour le club. Marcus Rashford ne manquera pas de prétendants s'il est mis sur le marché, mais Manchester United doit lui faire confiance et le garder au club. Liverpool va se mettre à la recherche d'un nouveau défenseur central sur le marché des transferts de l'été et pourrait recruter William Pacho de l'Eintracht Francfort s'ils acceptent de prêter le défenseur au club de Bundesliga. Selon le média allemand Bild, les Reds s'intéressent à la star de 22 ans mais aimeraient la voir se développer un peu plus avant de l'amener à Anfield en 2025.
Le rapport indique que le club du Merseyside espère conclure un accord pour William Pacho le plus tôt possible cet été, avant que la valeur de transfert du joueur n'augmente. Le défenseur équatorien est à l'Eintracht Francfort depuis l'été 2023, après avoir rejoint le club allemand en provenance du Royal Antwerp. Le défenseur central a été un joueur clé pour l'équipe de Dino Topmele cette saison, disputant 41 matchs pour le club de Bundesliga. Les performances de William Pacho ont déjà attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais il semble que Liverpool soit prêt à passer à l'action. Si Liverpool décide de prêter William Pacho à l'Eintracht Francfort pour la saison, les Reds devront encore recruter un autre défenseur central cet été. Joël Matip devrait quitter le club du Merseyside cet été à l'expiration de son contrat, tandis que des doutes subsistent quant à l'avenir de Joe Gomez, selon des informations récentes. En cas de départ de ces deux joueurs, Liverpool devra recruter un autre défenseur central pour épauler Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté la saison prochaine. La signature de William Pacho serait une bonne chose pour les Reds, mais le club de Premier League ne peut pas aborder la campagne 2024-2025 avec seulement 3 défenseurs centraux seniors. Le FC Barcelone se serait vu offrir la possibilité de recruter un joueur avec lequel il a été fortement lié par le passé, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti. C'est ce que affirme le média espagnol Mundo Deportivo, qui ajoute que le meneur de jeu italien, qui joue actuellement au Qatar avec Al Arabi SC, a été présenté au Barcelone comme une option alternative pour le milieu de terrain de Xavi, qui utilise un double pivot. Lié à un transfert au Camp Nou en 2017, Marco Verratti, aujourd'hui âgé de 31 ans, n'a pas pu rejoindre la Liga, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ayant refusé de négocier la vente de sa star. 7 ans plus tard, si Al Arabi SC et Barcelone parviennent à se mettre d'accord sur un montant, le natif de Pescara pourrait enfin réaliser le transfert de ses rêves et revenir dans la cour des grands, 12 mois seulement après son départ de France. La proposition de retour de Marco Verratti dans le football européen est susceptible de dépendre de la volonté du milieu de terrain d'accepter une réduction significative de son salaire. Peu susceptible de gagner à Barcelone ce qu'il gagne au Qatar, Marco Verratti, représenté par le super-agent et héritier du trône de Mino Raiola, Rafa La Pimenta, doit décider ce qui compte le plus pour lui, l'argent ou la chance de jouer à nouveau au plus haut niveau. Chelsea serait en lice pour recruter Yvan Toney, l'attaquant en devenir de Brentford. C'est ce que révèle un récent rapport de TBR Football, qui affirme que les Blues sont prêts à modifier leur stratégie de transfert pour rivaliser avec West Ham pour la signature de l'attaquant. Yvan Toney, âgé de 28 ans, quittera Brentford après 4 ans, alors qu'il ne lui reste plus que 12 mois de contrat, et se préparera à relever un nouveau défi. Alors que Arsenal, Manchester United et Tottenham ont tous pris leur distance par rapport à un transfert estival, Chelsea semble désireux d'en profiter. Le milliardaire américain Todd Boehly, qui semble prêt à s'écarter de sa politique habituelle de transfert de joueurs de moins de 25 ans, pourrait approuver le transfert du numéro 17 de Brentford pour renforcer la ligne d'attaque de Mauricio Pochettino. Les Blues devront toutefois faire face à la concurrence de leur rivaux londoniens, West Ham United. Les Hammers sont également sur les rangs pour recruter l'ancien attaquant de Peterborough. Depuis qu'il a rejoint les Bees en 2020, Yvan Toney, qui compte 2 sélections en équipe d'Angleterre, a inscrit 72 buts en 138 matchs toutes compétitions confondues.